Vous préparez votre prochaine avant-première, un événement ou une rencontre avec vos fans? Chaque détail compte. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de devoir gérer des réimpressions. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment éviter les erreurs courantes et garantir la qualité de votre publication. Grâce à nos conseils d'experts, vous garderez le contrôle sur chaque étape et vous vous assurerez que tout soit impeccable. Ne laissez rien au hasard. Prenez soin de votre livre dès le début. Le moment tant attendu est enfin arrivé, le fruit de tout votre travail acharné. Mais quelque chose cloche. Pourquoi le rendu imprimé ne correspond-il pas à vos attentes? Pourquoi les couleurs à l'écran semblent-elles différentes de celles sur le papier? Tout est une question de technologie. Les imprimantes et les écrans utilisent des modèles colorimétriques différents. Sans conversion adaptée, l'imprimante tente de deviner le rendu souhaité. Et le résultat n'est pas toujours fidèle. Cela peut nuire à la qualité de votre ouvrage. La bonne nouvelle est que si vous préparez et enregistrez votre fichier graphique en CMJN, vous obtiendrez l'effet visuel attendu. C'est un petit geste, souvent réalisé par un graphiste, qui permet de gagner un temps précieux et d'éviter des modifications ou des renvois des fichiers plus tard. Pourquoi utiliser une encre noire séparée alors que le cyan, le magenta et le jaune peuvent se combiner pour créer du noir? Ce n'est pas uniquement une question d'économie. Bien qu'il soit techniquement possible d'obtenir du noir en mélangeant les trois couleurs primaires, cette méthode peut provoquer plusieurs problèmes. Le plus courant est un léger décalage entre les couches appelé décalage d'enregistrement, qui se traduit par des contours visibles autour des éléments, notamment le texte. De plus, l'impression en noir à partir de couleurs mélangées augmente la quantité d'encre utilisée, ce qui peut entraîner un effet de transpercement, surtout sur les papiers plus fins. Cela nuit non seulement à l'esthétique, mais peut compromettre l'ensemble du projet. Imaginez devoir tout recommencer à cause de ça. C'est une perte de temps et un retard dans la production que personne ne souhaite. Le type de livre que vous imprimez détermine aussi les fichiers dont nous aurons besoin. Un PDF contenant les pages dans le bon ordre est généralement suffisant, sauf pour un cas particulier, les livres cartonnés ou livres à couverture rigide. Pour cela, nous avons besoin de planches. Une planche montre deux pages côte à côte, comme elles apparaîtront une fois le livre ouvert. Cette présentation permet des effets visuels saisissants avec des illustrations ou graphismes qui traversent la pliure pour une composition fluide et cohérente. C'est une nouvelle opportunité pour les artistes qui évitent souvent ce genre de mise en page dans les livres classiques. La bonne nouvelle, c'est que pour un artiste expérimenté, préparer des fichiers correctement, que ce soit pour des livres cartonnés ou d'autres formats, est un jeu d'enfant. Respecter le bon format est une exigence technique, mais aussi une vraie chance de valoriser votre travail. Profitez de cette étape. Si ce n'est pas fait correctement, nous devrons demander des corrections, ce qui peut retarder tout votre projet. Les erreurs peuvent survenir à chaque étape, mais elles sont faciles à éviter avec une bonne préparation. C'est pour cela que nous avons créé cette série de conseils. Suivez-les et vous réduirez au maximum les risques de retard. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres conseils d'experts et plonger dans les coulisses d'une imprimerie. Faisons de votre prochain projet un succès.